Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous racontez aujourd'hui? Moi, ça va, je viens de me réveiller. J'ai même pas encore bu mon café. J'en peux plus. Ils font bosser les guides. On a Soprano, le coach. Ah tiens. Il est temps d'aller bosser, on a des rêves à soulever. Allez, allez, allez. On est ensemble, on va y aller. Allez, allez. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. C'est vous, hein? 7h30 du matin. Je vais faire un journal. Le journal de plume. Il est 7h30 du matin. Io non parlo. Io suis parlo. Craquage. Ah, ça y est. Réveille-toi. Pas si vite. Oh. Ah, on m'a vraiment pété les 4 canines. Il y a un truc de fou. Si jamais vous avez mal aux dents, si vous avez des caries, prends un coton-tige, prends de l'huile de clou de girofle. En pharmacie, ils en ont tous. Huile de clou de girofle. Tu mets quelques gouttes sur le coton-tige, tu prends le coton-tige et tu poses sur la carie. Pas sur ta langue, hein. Pas sur tes lèvres. Et n'en mets pas des tonnes. Parce que sinon, tu te transformes en crapaud. D'accord? Mais ça éteint la douleur. Les astuces. Les plans. Il n'y a rien de plus vrai. Poisson, 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 poisson. On a un poisson. On a une maison ensoleillée dans la campagne avec un arbre. On a l'heure 21h12. Ah bah tiens, il était temps. Et je puisse sortir mon petit... Pour ceux que ça intéresse, je me base sur le site Evozen pour mes messages des heures miroirs. Comme ça, au moins, mes guides, ils savent par où passer pour me joindre. Et du coup, j'ai tout noté là-dedans. Hop. Un dénouement. 21h12. Un dénouement. Un de vos vœux va se réaliser. Quelqu'un vous protège. Également. Alors, un de vos vœux va se réaliser. J'espère que tu as mis les bons mots au bon endroit dans la phrase. Alors, on te parle de larmes, on te parle de quelqu'un de pensif, on te parle de chewing-gum, de magasin d'assiettes. Alors, quelqu'un qui va chercher de quoi manger au magasin. Le chewing-gum, c'est quelqu'un qui colle. Quelque chose qui colle. Quelqu'un qui te colle dans les magasins. Quelqu'un qui mâche du chewing-gum quand il est stressé. On a les larmes. On a quelqu'un de triste. On a quelqu'un qui fait les magasins, mais qui est triste, qui est pensif. Peut-être allez-vous croiser quelqu'un en larmes dans le magasin. On va voir. On va prendre un petit smiley. Un destroy, j'aime bien celui-là.
Il y a quelqu'un qui t'espionne, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui se cache pour te mater. Et toi, ben, tu vas être horrifié. Alors, j'ai l'impression ici, c'est la tête que je ferais moi, personnellement, si je voyais quelqu'un qui venait de se faire renverser, arnaquer, devant moi. Ou si je tombe sur le père de ma fille. À la colère. Ce qui n'est pas faisable. Bon. Oui, je sais, je ne l'ai pas encore fait, la flemme. La flemme. Bon, de toute façon, vu l'attaque énergétique qu'on a subie sur la chaîne, prend le temps. On reste avec les bons et les autres. Et attends, je bois mon café. Je vais quand même prendre une petite image. Un chat gris. Un nouveau message. Un j'aime. Quelqu'un qui met des j'aime sur votre page Facebook. Tu adaptes. Jeune fille. Discussion. Femme âgée. Instabilité. Artiste. Aide. Une maman et son enfant qui discutent. Une instabilité. Un renouveau artistique. Un coup de pouce du destin. Alors ici, moi, j'ai des discussions. J'ai l'impression que c'est une mère et son enfant qui discutent parce que elle sait pas trop ce que vous foutez en ce moment et il y a des instabilités émotionnelles, tu vois, des larmes en ce moment. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de te diriger vers un renouveau artistique, tu t'épanouis et tu as des mains tendues tout autour de toi. Mais du coup, t'en parles pas de tes projets. Et donc, ces personnes s'inquiètent. J'ai bugué. On a un homme âgé ici. Alors, ce que ça me parle, c'est que ça me parle d'une séparation, d'une fin brutale au travail. Un homme âgé quitte brutalement le travail ou c'est quelqu'un de ton environnement professionnel qui arrête. Alors, ça peut aussi me dire que tu vas devoir mettre en pause ton boulot parce que tu as un décès. Possible. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui
change brutalement de travail, une énergie masculine en rapport avec le consultant. Tu vois, on a aussi cette notion que tu vas annoncer quelque chose à une personne plus âgée que toi et cette personne, elle va avoir des pensées négatives, des peurs ou des émotions refoulées, ce qui pourrait empêcher, tes souhaits, tes rêves de se réaliser. Voilà. Donc fais attention. En amour, une union amoureuse pour le consultant. Sur l'instabilité ici. Ah, la mort, c'est le rejet. Il y a un homme âgé qui n'accepte pas ton nouveau travail. Désapprobation, non. On a quelqu'un qui est effrayé. Sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le fait que tu te retrouves loin de cette personne, que tu te retires, que tu prennes du recul, des distances. Logique. Bon. On a quelqu'un qui est accablé. Tu as l'étoile. Hein. Alors, l'étoile, c'est aussi les directions. Tu vois? Il est belle. Hein. C'est moi qui j'ai fait. Alors, on a tes projets. Famille, enfant. Quelqu'un qu'on n'a pas respecté, quelqu'un on a été odieux avec cette personne. De toute façon, je vais mettre des cartes en dessous, je pense. Alors. Ouais. Comme ça. Sur projet. On a quelqu'un qui est furieux là. Que tu prennes des distances ou... On a un cavalier de denier là qui a de la folie dans la tête, tu vois. Ah, c'est pas la douce folie, c'est quelqu'un qui est furieux. Ah, on les a tous, l'impératrice, l'empereur. Je vais me rechercher une drache de café.
et on analyse ça ensemble, d'accord? À tout de suite. Merci de leur retour. Bon, ici ton projet a été un succès. Pourquoi? Ton projet a été un succès. On a l'ermite. Le fait que tu te sois mis en retrait, le fait que tu aies pris des distances, ici te permet, donc ce projet d'avoir mis des distances, d'accord? Ça, c'est la finalité. Mais ici, on te dit que le projet est un succès grâce au fait que tu t'es mis en retrait de ces gens-là. Voilà. On a ici un accomplissement presque total, parce qu'on a la 8 de bâton, donc une très belle presque victoire. Au niveau de ta famille, de tes enfants, peut-être tu vas apprendre que, ben voilà, un de tes enfants a trouvé sa voie, a trouvé ce qu'il voulait faire dans la vie, peu importe. Ici, pour ton foyer à toi personnel, ton tien personnel, c'est un accomplissement. On a également la 9 de bâton. Alors là, t'en peux plus. Parce que peut-être que tu t'es isolé, que tu gères tout seul tes enfants. Et du coup, là, ouais, ton escalier, il est construit, il est trop beau ton escalier, mais toi, t'es mort. Il est temps d'aller bosser, on a des rêves à soulever. Allez, allez, tu vois le truc? Bon. Eh bien, on te dit que on te parle de quelque chose d'odieux, de violé. On a violé ton intimité. On a abusé de ton travail. On a peut-être, comment je vais t'expliquer ça? Te sens sali. En fait, tu es quelqu'un qui t'est isolé pour bosser en prenant soin de tes enfants, mais tu vas peut-être apprendre des choses avec les discussions là-bas qui font que tu vas te sentir sali, humilié, abusé, tu vois, dans ton travail, dans ta personne, dans ton image. Parce que ici, on a, c'est peut-être ce que tu as vécu, hein, on a l'empereur, reprise de pouvoir personnel, énergie masculine au plein max de son potentiel. Eh bien, pourquoi t'en es arrivé là? Parce que tu as dit non, tu vois? Parce que tu as marqué ta désapprobation. Ici, on te dit, avec la 7 de denier, que tu es en train, très prochainement, très rapidement, tu vas récolter ce pourquoi tu as bossé aussi dur, ce sur quoi tu t'es acharné. Alors peut-être pas au niveau financier, mais au niveau reconnaissance, au niveau gratitude envers toi-même. Et puis c'est possible aussi que tu as appris, en gérant tout ça tout seul, à gérer aussi mieux ton budget. Donc peut-être une rentrée d'argent imprévue, peut-être que tes finances vont mieux, peut-être que tu t'es stabilisé grâce à ce projet. Mais ici, on te parle de se sentir ridiculisé. Ça veut dire que la personne qui a été ridiculisée dans l'histoire, donc toi, va récolter les fruits de son dur travail, de son acharnement, de son courage. On te parle ici d'un déplacement avec quelqu'un, il y a quelqu'un de furieux, de fou. Alors, peut-être t'as rendu fou quelqu'un à distance, mais fou de colère, genre un ex qui t'a fait du mal, qui t'a laissé tomber et qui revient dans ta vie parce que il pète un câble à te voir rayonner comme ça lui plaît pas trop, tu vois. Parce que cette personne, elle voulait te voir à terre. Et donc il va arriver, il va péter un plomb. Bon, c'est possible. Alors, la folie, c'est aussi quelqu'un qui arrive à toi parce qu'il a appris tout ce que tu as vécu. Et là, dans ce cas-là, il va pas être content que tu lui en aies peut-être pas parlé. Tu vois? C'est possible. Tu adaptes à ta situation. Ici, en tous les cas, on a une reine d'épée qui a tranché, qui a décidé de s'accepter comme elle était, d'accord? Et qui a décidé de se respecter
et de respecter ses convictions, ses valeurs, ses normes, ses projets. Qui a décidé de respecter son image et la personne qu'elle était et de ne plus accepter peut-être tout ce que il se passe autour, quoi. Alors, tu vois, parce que ici, ce qu'on me dit, c'est que cette reine d'épée, malgré qu'elle n'avait pas ce sentiment de percer dans la vie, enfin, de mériter sa place, malgré que cette personne, elle n'avait pas ce sentiment d'être légitime et qu'elle se sentait inférieure, tu vois. On a le cavalier ici de bâton, le feu créateur. Elle se sentait inférieure, cette personne, et pourtant, à l'intérieur d'elle, elle avait ce feu créateur, tu vois. Elle n'était pas contente, elle n'était pas contente, elle n'avait pas le moral avec tout ce qu'elle s'acharne. Peut-être actuellement, tu n'as pas le moral, parce que tu es déprimé, parce que tu te sens inférieur à d'autres personnes. Mais tu as le feu créateur en toi. Peut-être des choses à ajuster, on verra après. Sauf que tu vois, tu as décidé de trancher malgré le fait que tu étais déprimé, malgré le fait que tu te sentais inférieur, parce qu'on t'avait fait penser que tu l'étais. Là, tu récoltes les énergies de l'impératrice. Et avec le mot pacifique, une impératrice qui a réussi à en arriver là où elle en est aujourd'hui, à être dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel, dans ses... Ouais, il y a tout dans ses mains, d'accord? La beauté, l'intuition, tout, tout. La création, les projets, elle a tout dans ses mains. Et pourtant, elle l'a fait en mode pacifique. Pourquoi? Parce qu'elle est restée optimiste. Malgré tout ce qui se passait de mal, malgré tout ce qui se passait de dur, de souffrant. Il y a des personnes ici qui vont pas être d'accord avec tout ça. J'ai cette notion que cette réussite-là, il y a des personnes autour de toi, elles devraient être heureuses pour toi, mais elles ne le sont pas. Et là, tu as désarmé des gens. Tu as désarmé des gens. Mais ces gens-là, ils sont dévastés. Ils ont été blessés. Ils ont pris des foudres. Tous les gens qui ont été odieux, qui ont montré de la colère envers toi, tous les gens qui t'ont fait te rendre inférieur, qui ont désapprouvé, peut-être un empereur, peut-être ton empereur, il a désapprouvé ta façon d'être, mais au final, ils vont récolter. Pourquoi? Parce que toi, tu es protégé. D'accord? Tu peux aller où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, dans la limite du légal, bien évidemment. Tu es protégé. Tu es guidé, tu es orienté au quotidien par ton intuition, par tes guides, par tes anges, tes archanges, peu importe, par tes défunts. Tu es orienté dans la vie, on te montre la direction. Alors les gens qui te suivent, ils te suivent. Les gens qui ne te suivent pas, 24/24, ils ne te suivent pas. C'est comme ça. Alors, peut-être tu t'es mis en retrait. Peut-être tu t'es senti. Il y a des personnes qui se sont senties rejetées, accablées, peut-être des personnes qui ont été anxieux, mais au final, tu as le plein accomplissement. Donc, maintenant, ça me parle aussi d'un équilibre parfait entre le yin et le yang. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les prochains événements ici? Je prends celui-là. Ton intuition est la meilleure des... Je vais juste ranger. Qu'est-ce que tu en penses de mon petit jeu transparent ici? Il est chouette, hein?
C'était un jour où il boudait. Il boudait la chouette. Parce qu'on lui avait fait des vacheries. Alors la chouette, elle a créé un nouveau jeu. Avec des restes de lambeaux de plastique. De toute façon, moi, tu me donnes une vieille chaussette trouée, je te fais une peluche. Okay. Quand tu as le pouvoir créateur dans tes mains, tu manifestes ce verbe créateur divin. Ah ben, il n'y a plus grand-chose qui peut se mettre dans tes pattes. Hop. Je tiens encore une fois à vous remercier pour tous vos dons et votre soutien. Qu'est-ce qui arrive pour ces personnes ici? Ça me permet de racheter des nouveaux jeux, du matériel. Enfin. On a quelqu'un qui se prend la tête ici par rapport à une union, qui se sent complètement surchargé. On a quelqu'un qui rêve, qui a des désirs, d'accord? Qui rêve d'extravagance. Il y a des gens qui vont pas être contents. Au Japon, il faut faire du bruit quand tu manges. C'est un signe de respect. C'est juste que je me brûle. J'aimerais tellement bien vous rencontrer tous. J'ai planifié un tour du monde, moi. Juste vous faire un câlin. Sur l'extravagance. Tu vois, ici, on te parle que tu as un méga projet, un désir, quelque chose d'un petit peu extravagant qui va pas forcément plaire à tout le monde, et ça, tu vas vite le comprendre parce que tu vas mettre en évidence des choses. Mais en même temps, c'est toi qui as la puissance. C'est toi qui as été courageux. C'est toi qui as prouvé au monde entier que tu étais capable d'affronter beaucoup de choses. Je vais avoir un torticolis. Ah. Là, je vais te mettre là. Comme ça, je te regarderai comme ça. Donc, t'as pas à avoir honte. Ouais, il y a des gens qui vont pas être contents, mais en même temps, on est des âmes incarnées dans des corps. Hein. On appartient à la source, au divin, pas à la terre. Sur ce mariage-là, il y a une union, un truc, un couple. C'est pas forcément un couple, c'est une obligation, un partenariat, quelque chose. Non, si, c'est un amour. Amour, union. Il y a quelqu'un qui est en union actuellement, qui se paye une dépression et qui est surchargé dans sa tête d'obligations. Ou alors tu as peur de t'engager, hein, parce que tu n'es pas dans une situation facile actuellement et que tu es plein de choses à régler. Ce qui te prend la tête ici, on a une femme âgée. Ah, il y a une femme âgée qui se prend la tête, qui est surchargée. Oh, la meuf, elle veut éternuer et elle baille. Pardon. Sur ce méga projet ici. T'as des gros projets, tu vois, tu voudrais déménager, investir, te sentir mieux, peu importe, t'as des gros projets. Et ici, on me parle de parents qui sont irrités. Parents irrités. Par rapport à ton changement brutal de travail. On a des parents irrités ici. Des parents qui sont pas contents. Peut-être que tu as mis de côté des personnes, mais après, entre nous, d'accord?
Les gens qui décident de se tuer à la tâche au boulot, qui ne sont pas présents pour leur famille et qui font le choix peut-être, je sais pas moi, de vivre selon leur carcan social à eux, ou qui ont eux aussi eu des mauvais jugements ou qui ont eu des mauvaises attitudes envers toi. Toi, le jour où tu reprends ton pouvoir personnel, tu vas culpabiliser de vouloir réussir ta vie ou pas? Parce que soit tu culpabilises, tu restes à prendre soin de toute ta famille au grand complet s'ils sont 25, et toi, tu es là et t'attends de vivre ta meilleure life. Et tu vas commencer quand? Quand tu auras 65 ans, à vivre ta meilleure vie? À te diriger vers ta vie de rêve, vers ce que tu souhaites? Ou bah non, voilà. C'est juste un point de vue, hein. C'est juste un point de vue. On a des personnes ici par rapport à ce projet qui sont hésitants. Ils sont stressés. Ils sont stressés parce qu'ils ont peur de causer des dommages autour d'eux. Il y a des personnes autour de toi, hein, qui disent en fait que tu vas leur manquer ou quoi que ce soit, mais en fait, ils sont juste curieux et intéressés par le profit, tu vois. Au niveau de ce travail, ouais, écoute, je vais te les mettre là parce que là, c'est assez... Ici, on te parle de provocation. Au niveau du travail, hein, d'accord? Tu as changé brutalement de travail parce que peut-être tu as vécu ça, ou le travail dans lequel tu t'es dirigé va t'apporter ça. Mais toi, de toute façon, on l'a vu, tu es ancré, tu vas y arriver. Tu as été provoqué, tu as été trahi, d'accord? Tu as subi du dégoût, tu vois? Tu as eu de l'aversion pour tout ce que tu voulais faire. Tu as cru que ton travail, il était sans valeur, voire même toi-même. Pourtant, on a l'extase ici. C'est un travail qui avait toutes les possibilités de te mettre en extase, de te rendre heureux et d'en faire baver plus d'un, en fait. C'est ce qui s'est passé, hein. Il y en a, ils sont en extase devant ton travail. Il y en a, ils sont consternés, il y en a, ils sont en colère. Tu vois. Ton travail suscite pas mal de réactions. Ton changement, ton revirement, ta reprise de puissance, peut-être grâce à une union, hein. Elle est en train de choquer tes propres parents. Donc, voilà, reste déterminé sur ton chemin. Je vais voir si on a un conseil pour toi. Avant que je ne perde un os et que je ne me disloque. J'ai fait une guidance privée hier pour une belle âme. Et franchement, c'était vraiment très bien. Ouais. Est-ce qu'on a un message pour... Oh, les amoureux. Oh, tiens. Quel bonheur. J'aime l'amour. C'est la carte numéro 3. Sachant que 1 plus 1 égale 3. Sachant que j'ai le temps de boire mon café. Sachant que c'est le bonheur du matin. Bon. Carte numéro 3. Mon ventre me dit t'as rien mangé ce matin? T'attendras 5 minutes. Ici, on te dit que l'amour-passion semble appartenir aux contes de fées et aux romances épiques. Mais il fait partie de vous et de votre vie.
Le fait que vous tiriez cette carte indique que vous êtes un être magnifique. On te dit que tu es digne d'adoration, d'amour et d'extase. On te dit qu'il existe un Dieu et une déesse pour chacun d'entre nous. Vous êtes sur le point de le découvrir par vous-même. Vous possédez le nécessaire pour attirer à vous l'amour et la confiance parfaite. La passion physique et spirituelle peut être attisée, mais il faut le demander. Vous recherchez de l'âme sœur, votre recherche de l'âme sœur est terminée, car la vérité vient à vous. En vous fiant à votre nature passionnée et romantique, vous avez attiré celui ou celle qui vous adorera. Restez calme et tranquille et ayez confiance. La béatitude, les délices sensuelles et l'extase physique sont à vous. Du moins, pour bientôt. Voilà. Je te lis pas le reste parce que je n'ai pas envie et qu'on n'a pas le temps. Mais très beau message, non? Tiens, je te montre l'image. Il t'en dit. C'est beau, hein? Je te le souhaite de tout mon cœur. Accroche-toi, il y a bien plus grand qui t'est destiné que tout ce pourquoi tu te prends la tête actuellement. Donc, laisse pisser, comme je dis, et tout ira bien. Je t'envoie énormément d'amour. Tu as tout mon soutien autant que tu me soutiens. Et pour les autres, je transmute en énergie de paix et d'amour toutes les pensées négatives que l'on m'envoie et je les renvoie à l'envers. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous aime très fort et je pense énormément à vous. À bientôt sur cette chaîne ou une autre. Au revoir.